C'est une polémique locale qui a pris des dimensions internationales. Les propos de Salia Reis, une échevine de Molenbeek-Saint-Jean, ont choqué ce week-end. Je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi. Tout est parti d'une vidéo enregistrée au conseil communal de Molenbeek le 27 août dans laquelle on entend Salia Reis dire ceci. Ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Ben, si à Molenbeek apparemment c'est invivable, ben, changez de bord quoi, allez-y ailleurs, dégagez. L'extrait a ensuite d'abord été repris sur X tel que je vous le montre par Georges-Louis Boucher, qui lui a interprété les propos en disant que si on est contre l'interdiction des signes convictionnels, eh bien on est invité à dégager. Parlant aussi d'une forme de négation de la neutralité de l'État et d'une sorte d'atteinte en quelque sorte du vivre ensemble. L'extrait a aussi été partagé par le Figaro qui en a fait un article, mais surtout par Elon Musk sur X qui s'est demandé si les Belges doivent quitter leur propre pays. Et puis il s'est également visiblement baladé à l'extrême droite, le Vlaams Belang en a également parlé. Mais voilà, d'après l'Eschvin qui est au parti Vorreut et qui au moment du conseil communal était bourgmestre faisant fonction, eh bien ces propos ont été sortis de leur contexte. Elle répondait à ce moment-là à des commentaires jugés racistes reçus sous les publications du MR local, notamment à ce commentaire-ci, la bourgmestre a une tenture sur la tête, quelle honte. Elle s'est donc exprimée sur le sujet au conseil communal, trouvant cela déplorable, dégoûtant et parlant notamment d'un racisme assumé et cautionné par le MR. Elle a ensuite enchaîné sur les propos que l'on voit dans la vidéo. L'intention de l'Eschvin aurait donc été de répondre à une série de commentaires racistes reçus sur les réseaux sociaux et puis elle insiste sur le fait que le débat ne porte pas sur les signes convictionnels.